Combien de fois est-ce que l'on veut que l'autre change? A-t-on pensé nous-mêmes à changer avant de vouloir que les autres changent? Tous, nous devons comprendre que nous sommes différents les uns les autres. Des gens diront que s'il est vraiment éclairé et s'il sait aider les autres, que lui-même il arrive à s'aider d'abord. Des gens ont dit à Jésus, il paraît que tu dis que tu es le roi des Juifs. C'est lui qui répondait toujours, c'est vous qui le dites. Même le malfaiteur sur la croix a dit à Jésus, si tu dis que tu es le Dieu, si tu dis que tu es Dieu lui-même, si tu dis que tu es fils de Dieu, sauve-nous et sauve-toi toi-même. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est à qui véritablement appartient votre vie? Jésus, il a accompli sa mission. Mais vous, quelle est votre mission? Quel est votre rôle? Est-ce que votre vie appartient à tous ces gens qui vous critiquent? Tous ces gens qui vous mettent la pression, qui font qu'aujourd'hui, vous ne savez à quel sein vous vouez? Bienvenue sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et financière. Je suis votre frère, Jean-Michel Afintano. Conférencier, je partage ma foi en Dieu par le travail et par l'esprit, la pensée des gagnants et des vainqueurs. Cet esprit assez pur, assez saint que donne Dieu et qui nous permet de rentrer dans la positivité. Nous ne parlons pas de spiritualité vaine, nous ne parlons pas de choses métaphysiques, mais nous parlons de travail, nous parlons du rapport entre cette spiritualité qui nous donne l'équilibre et la véritable vie, la vie sociale et tout ce qui nous accompagne. C'est l'équilibre entre la spiritualité et la chose matérielle et la chose physique qui fait de nous des hommes complets. Nous allons toujours comme d'habitude et nous nous nourrissons quotidiennement et de la parole spirituelle et de la parole de Dieu, mais aussi de la parole physique et de la nourriture physique. La parole physique, comprenez, c'est tout ce qui nous permet de nourrir notre corps. Et la nourriture spirituelle, c'est tout ce qui nous permet de rentrer dans l'élévation et dans la conformité avec la parole de Dieu qui nous éclaire et qui nous donne la pensée positive et la pensée des vainqueurs. Comme la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. J'aborde sur Équilibre tous les sujets sur la motivation et l'abondance. Je suis véritablement le fondateur de la chaîne Équilibre que j'ai créée simplement par la foi en Yahushua Mashiach. Cette foi qui permet de déplacer les montagnes. Je suis aussi écrivain, praticien de la véritable liberté. Cette liberté qui nous mène loin de tous les systèmes d'assujettissement des fidèles. Là où on envoie les enfants de Dieu et là où on va pour les enfermer plutôt que de les libérer. Là où on va pour les condamner plutôt que de leur annoncer l'année nouvelle et de leur annoncer la grâce et la miséricorde de Dieu. J'ai longtemps côtoyé le système. J'ai côtoyé aussi le service de Dieu dans le système humain. Je suis passé par la banque, par l'école, par l'université, car j'ai beaucoup étudié. Je continue encore d'étudier. J'ai accumulé une certaine expérience et c'est cette expérience assez modeste que j'ai décidé de partager avec vous à travers cette chaîne Équilibre Liberty Channel. Le thème d'aujourd'hui, c'est bien, comme tous les samedis, détox spirituel. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Change-toi, toi-même d'abord ». Vous savez, nous commençons les samedis notre détox spirituel par des versets bibliques ou, si vous voulez, par la parole de Dieu, car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole elle-même, elle est Dieu. Marc 15, verset 30, ou si vous voulez, Luc 23, verset 39, nous dit « Sauve-toi toi-même en descendant de la croix et sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Ça, c'est la parole du malfaiteur sur la croix. C'est de cette parole que je parlais tout à l'heure. Mais nous commençons notre live de ce jour par ce verset, simplement pour vous dire que c'est ce que vous allez vivre. Lorsque vous allez parler d'expertise, des gens viendront vous dire que véritablement, qu'est-ce qu'il a fait? On entend des gens dire, mais s'il est autant fort que lui-même, il arrive à prouver ce qu'il a fait.
qu'il prouve son expérience, qu'il prouve son expertise, comme si eux, ils avaient l'apanage et comme si c'était eux qui étaient les véritables baromètres de la réussite de quelqu'un ou de l'expertise de quelqu'un d'autre. Des gens vous diront, s'il sait vraiment, qu'est-ce qu'il en a fait de son savoir? Mais sachez que chacun a sa voix, chacun a son rôle, chacun a son travail et chacun a sa profession. Savez-vous que ceux qui nous ont enseigné, nos enseignants, ils ne sont pas forcément arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Nos instituteurs n'ont pas été forcément des gens qui ont eu des grands diplômes universitaires, alors que ce sont eux qui nous ont apporté la base de la connaissance qui nous a conduits aujourd'hui là où nous sommes. Arrêtez alors d'écouter ces gens qui vous éloignent de votre objectif. Et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé d'aborder cette détox spirituelle avec le thème « Change-toi, toi-même d'abord ». Ceux qui disent ces choses, ceux qui vous découragent, ceux qui vous disent que vous n'avez pas le droit de suivre des gens ou d'écouter des gens ou de suivre certaines vidéos qui parlent de Dieu et qui vous font croire que si ces gens-là, ils connaissent Dieu, pourquoi véritablement leur vie n'a pas changé depuis? Christ, il n'a pas vécu dans un château, simplement parce qu'il a décidé de venir et de faire de sa vie un sacrifice, le sacrifice ultime. Nous, notre vie n'est pas un sacrifice, mais notre vie, elle est un sacerdoce. Et c'est ce sacerdoce que nous voulons assumer jusqu'à la fin. Des gens vous disent que les autres, ils sont toujours en train de critiquer les autres, trouver toutes les failles et trouver tous les problèmes. Des gens vous diront que nous parlons mal français. Sachez que nous ne sommes pas français, nous sommes francophones. Ça veut dire que nous avons un patois, ça veut dire que nous avons une langue maternelle. Et cette langue, elle peut nous accompagner et elle peut nous donner un accent. Mais le plus important, ce n'est pas notre accent, mais le plus important, c'est le message que Dieu nous donne de véhiculer à son peuple. Des gens, malheureusement, ils vont essayer de faire changer les gens de trajectoire. Ils vont essayer de vous donner une trajectoire qui n'est pas forcément la vôtre. Des gens, ils essaient de faire changer les autres, alors que même ils ne peuvent pas se changer. Essayez de faire changer quelqu'un et vous verrez que vous n'y arrivez pas. Parce que seul Dieu peut faire changer des gens. Regardez un peu qui vous avez comme ami et vous comprendrez beaucoup de choses. Vous avez pour ami celui qui est véritablement votre contraire. Si vous vous entendez, c'est comme les deux pôles d'un aimant qui s'attirent, ils sont forcément de pôles opposés. Si vous voyez que vous vous entendez avec un ami, avec une personne, simplement c'est parce que vous n'avez pas le même caractère. Si Christ a donné sa vie, si Yoshua Mashiach, il est venu et que son esprit s'est répandu sur la terre et que son sacrifice a été puissant pour l'humanité, c'est simplement parce qu'il était notre contraire. Parce qu'il n'avait pas cette nature pécheresse qui est la nature des hommes. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent que les autres changent, ils veulent que les autres soient comme eux, ils veulent. Regardez un peu qui vous avez comme époux ou qui vous avez comme épouse et vous comprendrez que vous n'avez marié ou que vous n'avez épousé que votre contraire. Alors que vous vous entendez bien et vous vous aimez. D'où vient alors cette attirance? Est-ce que vous pouvez changer votre époux? Est-ce que vous pouvez changer votre épouse? Certainement que vous réalisez plus vite des choses ou vous réagissez assez promptement à des choses et votre époux ou votre épouse, elle ne réagit pas forcément comme vous. C'est une personne qui est différente de vous alors que vous l'aimez, alors que vous vous aimez. Regardez un peu ce qui se passe avec les enfants. Regardez vos enfants et vous verrez que Dieu, il est véritablement le seul souverain. Comment les parents arrivent à exaspérer leurs enfants? Comment les parents veulent que leurs enfants deviennent? Ils veulent réellement ou généralement que leurs enfants deviennent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont pensé. Vers la fin, ils finiront par énerver leurs enfants, ils finiront par les exaspérer et leurs enfants, ils finiront par les fuir ou souvent même les détester. Cela même peut aller beaucoup plus loin. Comme le dit le livre de Proverbes 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, selon Dieu, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. »
Votre rôle, ce n'est pas de faire de votre enfant ce que vous voulez, mais c'est de prier Dieu et d'accompagner et d'instruire votre enfant, de lui donner une éducation conformément à ce que Dieu a décidé pour sa vie. Aimez les gens malgré ce qu'ils sont et non comme vous voulez qu'ils soient. Aimez les gens là où vous les avez trouvés et comment vous les trouvez. Si vous les trouvez bavards, aimez-les malgré leur bavardage. Si vous les trouvez calmes, aimez-les malgré ce qu'ils sont. Vous ne pourrez jamais changer votre épouse, vous ne pourrez jamais changer votre époux, vous ne pourrez pas transformer la vie de vos enfants, mais si vous confiez tout cela à Dieu, Dieu lui-même, il saura ce qu'il a à faire. Prions Dieu pour que Dieu nous donne l'esprit de sagesse qui nous permet d'aller au-delà de ce que nous ressentons, au-delà de nos pensées charnelles, mais que nous soyons conformes à la parole de Dieu. Lorsque vous épousez quelqu'un, vous épousez votre contraire. Lorsque vous épousez une femme, vous épousez votre contraire. Lorsque vous épousez un homme, vous épousez votre contraire. Mais c'est simplement parce que vous êtes contraire que vous vous attirez comme les deux pôles d'un aimant, comme je le disais. Vous voulez faire comme vous voulez et vous éloignez de ce que Dieu veut. Voilà, l'échec est certain si vous ne suivez pas les voies que Dieu a décidées et si vous ne voulez pas que les gens soient ce que Dieu a décidé pour eux. Soyez ce que Dieu a décidé pour vous et laissez les autres devenir ce que Dieu a décidé pour eux. Vous voyez, ce n'est pas facile de faire changer quelqu'un parce que vous ne pourrez jamais changer quelqu'un. C'est Dieu qui permet à quelqu'un de changer. C'est Dieu qui permet à quelqu'un de se transformer. Et vous, ce que vous pouvez faire, c'est donner vos prières, donner votre affection, donner de l'amour, donner de la compréhension et donner votre amitié à la personne afin que cette personne, elle se sente en sécurité en étant avec vous. Jean 15 au verset 5 le dit, « Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce que l'homme oublie, c'est que c'est Dieu qui est véritablement le cep. C'est Yoshua le cep et les hommes ne sont que les sarments. Les enfants de Dieu ne sont que les sarments. Et pour que le sarment il porte du fruit, il faut qu'il soit bien attaché au cep. Il faut qu'il ait une vie qui est en accord et en adéquation avec la parole de Dieu. Nous commettons tous des erreurs. Malheureusement, nous oublions que nous sommes humains et que nous commettons des erreurs, mais nous n'acceptons pas forcément les erreurs que les autres commettent. Vous voyez, je suis le premier imparfait parce que très souvent, j'ai pensé que je pouvais changer mon épouse alors que je ne pouvais pas. Parce que Dieu l'a fait ainsi. Ce que nous devons faire, c'est respecter ce que les autres sont. Et moi aussi, souvent, nous avons connu des couacs dans notre foyer, dans notre vie de couple, simplement parce que chacun a essayé de transformer l'autre et de faire de l'autre ce qu'il veut et de faire de l'autre sa proie, plutôt que de vivre en parfait partenaire. Arrêtez-vous et faites ce que vous voulez conformément à ce que Dieu a décidé que vous fassiez. Avant que vous vouliez que quelqu'un change, changez vous-même d'abord. Arrivez-vous à faire, vous, le matin, lorsque vous vous levez, arrivez-vous à faire vous-même votre lit avant de reprocher à l'autre s'il fait le sien? Il faut comprendre ces choses parce que ça, c'est un mystère et ce mystère-là est ce qui envoie beaucoup de problèmes dans les différentes relations humaines, dans les foyers, et dans les relations avec les enfants et dans les relations familiales. Parce que des gens, ils veulent décider à votre place, ils veulent que vous soyez eux, alors que vous n'êtes pas eux. Matthieu 5, au verset 7 dit, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » On voit toujours les défauts des autres, et on voit rarement ses propres défauts. Des gens, ils veulent vous changer alors qu'ils n'arrivent pas à se changer eux-mêmes. Mais n'oubliez pas, ceux qui enseignent n'ont pas forcément les résultats que vous avez. Regardez bien que vos enseignants, généralement, n'ont pas atteint le niveau social que vous
vous avez atteint alors que c'est eux qui vous ont envoyé le savoir. Christ n'avait pas construit de château alors que lui-même, il était le château. Ceux qui n'ont pas compris cela diront, comme ce malfaiteur à la croix, si tu es Dieu, si tu es le Fils de Dieu, sauve-nous, sauve-toi toi-même. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu, il peut nous sauver. Dieu, il peut changer notre vie. Au lieu de vouloir changer la vie des autres, essayons d'abord de changer la nôtre. Lorsque vous n'arrivez pas à faire votre lit, ne reprochez pas aux autres de ne pas faire le leur. Si vous voulez que les autres changent, si vous voulez que les choses changent, vous devez vous-même changer. Je vous parle, mais ma parole simple ne pourra pas vous transformer, elle ne pourra pas transformer votre vie. Mais c'est le vouloir sur la parole qui vient de Dieu et qui sort peut-être de la bouche de son serviteur qui transformera votre vie. Quand tu te lèves, pose-toi la véritable question. Avant que tu veux que les autres changent, réfléchis à ce que toi tu fais. Quand tu te lèves, est-ce que tu fais ton lit en premier ou la chose que tu fais en premier, c'est de regarder ton téléphone, de regarder ton smartphone pour savoir quels sont les messages que tu as reçus ou ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand tu te réveilles, penses-tu à prier d'abord ou à regarder tes messages? Je sais que ça fait rire plus d'un parce que vous qui me regardez, vous savez que la réalité, elle est tout autre. Lorsque les gens se lèvent, la première réaction qu'ils ont, au lieu de remercier le Seigneur, ils cherchent d'abord à regarder leurs messages et à savoir ce qui se passe dans le monde. Ils oublient que celui qui domine le monde et qui dirige le monde, c'est Yahushua Mashiach. Celui-là qui n'a ni variation ni ombre. Toi qui ne peux même pas prier lorsque tu te lèves. Toi qui ne peux même pas faire ton lit le matin lorsque tu te lèves. Arrête de critiquer les autres parce que cela ne sert à rien. Avant de chercher à changer les autres, comme le disait le livre de Matthieu 5, verset 7 que nous venons de dire, cherche d'abord à enlever la poutre qui est dans tes yeux avant de chercher à enlever la paille qui est dans l'œil de celui que tu vois de ton vis-à-vis. Pourquoi alors le chrétien ou le croyant, si vous voulez, n'arrive-t-il pas à se réveiller et à s'éveiller pour pouvoir évoluer? Regardez, comme je le dis, écoutez bien ceci. Si vous voulez que les choses changent, commencez vous-même à changer. Si vous écoutez une parole, que cette parole elle transforme votre vie. Si vous voulez, comme j'aime à le dire, laissez Christ, laissez Yahushua Mashiach grandir en vous. Lui qui est la semence incorruptible, celui qui n'a ni ombre ni variation, et vous verrez que votre vie, elle changera. Son esprit est puissant pour agir en vous et vous libérer de toutes vos mauvaises voies. Ce que je veux dire, c'est que les mauvaises habitudes, dans l'une des plus mauvaises, c'est de vouloir transformer les autres pendant que vous-même, vous ne pouvez pas vous transformer. Avant de chercher à changer les autres, change-toi toi-même. Avant de chercher à changer le monde, apprends à changer. Vous qui me suivez, vivez comme vous voulez, vivez et soyez vous-même. Demandez tout à Dieu, lui qui est bon et qui donne toutes choses bonnes, lui qui est plein de bonté et de miséricorde. Demandez-lui une chose et vous verrez que cette chose, elle arrivera dans votre vie. Continuez à travailler. Attendez que Dieu il vous transforme. Ouvrez-lui votre cœur et permettez qu'il vous transforme, corps, âme et esprit. Et vous verrez que les autres, sans que vous ayez besoin de faire des efforts, ils auront eux aussi changé. Si vous qui me regardez des quatre coins de la planète, vous voulez aller en eau profonde avec nous, merci de demeurer avec Yahushua Mashiach. Je vous encourage à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo ou de vous abonner, pourquoi pas, sur nos différentes chaînes sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. Et venez avec Yahushua Mashiach afin qu'ensemble on puisse rentrer en profondeur. Rejoignez alors la communauté des aigles et vous serez sur Équilibre Liberty Channel, sur la cime des montagnes, et vous transformerez certainement votre vie. Vous n'aurez même pas besoin
de faire des efforts pour que les autres changent, parce que lorsque votre vie aura changé, votre vie impactera automatiquement votre entourage, vos enfants, vos époux, votre famille, vos pays et pourquoi pas votre continent et toute l'humanité. Si vous avez des questions, des avis, des commentaires, merci de les poster sur notre chaîne Équilibre Liberty Channel. Visitez-nous, abonnez-vous pour voir toutes nos vidéos parce qu'il y a des centaines de vidéos sur notre chaîne et vous recevez alors, chaque fois que nous allons publier une vidéo, une notification qui va vous avertir de la nouveauté qui va arriver. Si tu veux aller plus loin, rejoins la communauté des aigles. Viens sur la cime des montagnes. N'oublie pas, le thème de ce jour, c'était bien détox spirituel. Change-toi toi-même d'abord. Avant de changer les autres, apprends à changer toi-même. Si tu changes, les autres, ils auront automatiquement changé parce que tu n'auras plus la même vision que tu avais antérieurement. Ne fais pas comme ce malfaiteur qui, sur la croix, a tellement douté, était tellement perdu, qu'il voulait que Jésus change sa situation sans vouloir changer lui-même sa manière d'être. Il lui disait, si tu es Dieu, change-toi toi-même d'abord. Des gens vous diront, s'il sait enseigner, qu'il s'enseigne lui-même d'abord. Des gens vous diront, s'il parle d'argent, demandez-lui combien il a sur son compte. N'oubliez pas ceci. Dieu, il est Dieu. Vos enseignants n'ont pas forcément eu le diplôme que vous avez actuellement. Les instituteurs, certainement, pour certains, ils sont arrêtés au BEPC ou au bac. Mais sachez qu'ils ont enseigné des gens qui sont des agrégés aujourd'hui. Notre rôle, c'est d'apporter aux autres ce que nous avons de meilleur. Merci de mettre un pouce bleu. Merci de liker, de partager cette vidéo à vos amis, à vos frères. Ceci peut changer leur vie. Soyez des frères et des sœurs. Soyez fidèles à Yehoshua Mashiach et éloignez-vous de tout ce qui est religion du monde et restez accrochés à Dieu lui-même. Humblement, c'était juste moi, Jean-Michel Afintano, votre frère. Soyez pleinement bénis et enrichis par la parole de Dieu et par Dieu Tout-Puissant. Dieu vous bénisse. Au revoir.